Mesdames et messieurs, préparez-vous. Ce que vous allez voir aujourd'hui va bouleverser votre vision du monde. Vladimir Poutine vient d'envoyer un signal clair et net à l'Occident avec un exercice militaire d'une ampleur jamais vue. Avant de commencer, abonnez-vous dès maintenant, laissez un gros like, commentez vos impressions et surtout restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre va vous ouvrir les yeux sur ce qui se prépare en silence. Installez-vous confortablement. La vérité commence maintenant. En ce jour solennel de la journée de la marine, alors que beaucoup pensaient assister à une simple cérémonie symbolique, comme chaque année, c'est un spectacle militaire d'une intensité rare qui a stupéfié les analystes et fait trembler les capitales occidentales. En direct et par liaison vidéo sécurisée, le président russe Vladimir Poutine a pris personnellement le contrôle de ce qui est désormais considéré comme l'un des exercices navals et stratégiques les plus ambitieux de l'histoire récente, baptisé Tempête de juillet. Ce n'est pas une simple démonstration de routine. Derrière ces manœuvres se cache un plan bien plus profond, une organisation calculée au millimètre qui révèle au grand jour l'état de préparation de la Russie et l'ampleur des moyens qu'elle est désormais capable de mobiliser. À travers cet exercice, 5 théâtres d'opération se sont activés simultanément. La flotte du Nord avec ses brise-glaces militaires et ses sous-marins nucléaires, gardant la route maritime arctique et les ressources énergétiques du cercle polaire. La flotte du Pacifique qui surveille les détroits stratégiques face au Japon et aux États-Unis. La flotte de la mer Baltique déployée à proximité immédiate des frontières de l'Union européenne et de l'OTAN. La flotte de la mer Noire qui tient la Méditerranée orientale et les voies d'accès au Moyen-Orient. Et enfin la flottille de la Caspienne, cette force moins connue mais capable d'effectuer des frappes de précision à longue portée sur des milliers de kilomètres grâce à ses missiles de croisière. Toutes ces flottes, toutes ces zones immenses et éloignées les unes des autres, ont manœuvré en même temps comme si elles ne faisaient qu'un seul corps, un géant aux bras multiples que Poutine dirigeait du bout des doigts. Jamais depuis la guerre froide, la Russie n'avait montré un tel niveau de coordination. Des images satellites montrent des colonnes de navires sortant en même temps des bases navales, des avions décollant par vagues, des sous-marins disparaissant dans les profondeurs glaciales et des communications cryptées reliant en temps réel tous ces points distants de plusieurs milliers de kilomètres. C'est une symphonie militaire et technologique, une mécanique parfaitement huilée où chaque action est calculée, chaque geste est millimétré. Rien n'a été laissé au hasard. Ravitaillement, reconnaissance, attaque, contre-attaque. Tout a été répété comme une chorégraphie de guerre. L'ampleur des moyens déployés est vertigineuse. Des milliers d'hommes, des dizaines de navires, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des frégates équipées de missiles calibre, des avions stratégiques capables de lancer des armes hypersoniques, des hélicoptères K-52 sillonnant les côtes, des unités de guerre électroniques brouillant tout signal étranger. À cela s'ajoutent les systèmes de défense côtière, bastions et balles, capables de verrouiller des centaines de kilomètres de littoral, et même les nouveaux drones navals testés dans des scénarios inédits. Tout cela montre un niveau de modernisation impressionnant, fruit d'années d'investissement dans l'armée russe malgré les sanctions et les pressions internationales. Le choix du nom Tempête de juillet ne doit rien au hasard. Une tempête naît toujours dans le silence avant de frapper avec violence. Elle est invisible avant de devenir incontrôlable. C'est exactement le message envoyé par Vladimir Poutine. L'orage se prépare et lorsqu'il éclatera, il sera trop tard pour s'en protéger. Cette métaphore parle à tout le monde. Derrière le calme apparent de Moscou, quelque chose de plus grand se forme, une volonté de montrer que la Russie ne reculera devant rien pour défendre ses intérêts. Ce qui s'est passé sous les yeux du monde est un signal stratégique puissant. On a vu des frappes simulées de missiles hypersoniques, Zircon et Kinjal, ces armes capables de voler à plus de 10 fois la vitesse du son et de contourner tous les systèmes antimissiles occidentaux, rendant les porte-avions et les bases militaires adverses totalement vulnérables. On a vu des Su-35 et des MiG-31 intercepter en quelques minutes des cibles mouvantes au-dessus des océans, prouvant une capacité de réaction presque instantanée. On a vu des sous-marins nucléaires apparaître puis disparaître sans laisser de traces,
simulant des attaques invisibles contre des navires ennemis, des salves de missiles de croisière qui pouvaient théoriquement frapper des infrastructures vitales à des milliers de kilomètres. On a vu pour la première fois l'utilisation coordonnée de drones de surface, ces petits navires autonomes capables d'attaquer un bâtiment ennemi comme des essaims d'abeilles. On a vu la guerre électronique brouiller complètement les communications dans de larges zones, rendant aveugles et sourdes toutes les forces ennemies. Tout cela n'est pas seulement militaire, c'est un message psychologique. C'est dire au monde entier que malgré toutes les sanctions, malgré toutes les tentatives d'isolement, la Russie a continué à se préparer, à se moderniser, à développer des technologies que beaucoup pensaient hors de sa portée. Pendant que certains pays dépensent des fortunes pour faire de la communication et de la propagande, Moscou consacre ses ressources à des démonstrations concrètes et redoutables. Ce calme de Poutine durant toute la durée de l'exercice est marquant. Aucun mot superflu, aucune émotion, seulement un regard déterminé et des instructions claires. Il ne cherche pas l'effet de spectacle. Il veut montrer l'efficacité, la discipline et la préparation. Et c'est précisément ce calme qui inquiète le plus l'Occident. Car un dirigeant sûr de lui, qui ne cherche pas à impressionner par des paroles mais par des faits, est bien plus dangereux que tous les discours. L'Occident regarde cela avec inquiétude parce qu'il comprend maintenant que la Russie teste et valide sa capacité à mener une guerre totale et simultanée sur plusieurs fronts, que ce soit en Arctique, en Asie, en Europe ou au Moyen-Orient. Et ce genre de capacité change complètement les équilibres stratégiques. Aucun autre pays européen n'est capable aujourd'hui d'organiser et de coordonner une telle puissance navale et aérienne en même temps. Ce n'est plus la Russie des années 90 affaiblie et désorganisée. C'est une puissance qui se prépare pour les prochaines décennies. Les experts militaires eux-mêmes reconnaissent que cet exercice marque un tournant. Il s'agit d'un test grandeur nature. Tester les communications sécurisées par satellite, tester la réaction en chaîne entre toutes les flottes, tester la logistique qui permet de soutenir une opération prolongée loin des bases, tester la capacité à frapper de manière coordonnée sur plusieurs continents. En résumé, cet exercice n'est pas seulement un entraînement, c'est une répétition générale. Tempête de juillet n'est pas un simple exercice militaire, c'est un avertissement. Un message clair adressé à ceux qui persistent à sous-estimer la Russie. Et la question que tout le monde doit se poser est simple. Sommes-nous prêts à faire face à la tempête qui vient ? Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like, partagez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que Poutine est en train de préparer la plus grande démonstration de puissance de notre époque ? Une chose est sûre, l'histoire est en marche. Уверен, что и в дальнейшем военно-морской флот России будет достойно выполнять поставленные задачи, а морские рубежи нашей страны будут надежно защищены. Еще раз поздравляю весь личный состав флота с праздником. Знаю, что для вас интересы государства, служение Отечеству были и остаются превыше всего. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Я хочу поприветствовать министра обороны Республики Беларусь Калинина Виктора Геннадьевича, который санкции президента Республики Беларусь, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Беларуси, присутствует сегодня при проведении наших мероприятий. Еще раз с праздником. Всего самого доброго. Благодарю вас за службу.